monsieur? Allez, au travail, Mélanie, on n'est pas pour tous les pouces. Ah. Bienvenue à l'Académie d'agriculture, dans cette bibliothèque qui rassemble énormément d'ouvrages et qui peut être une référence pour beaucoup de lycées agricoles. Alors, pourquoi nous nous sommes associés à cette opération organisée par le Crédit Mutuel? Parce que nous avons vocation de diffuser les connaissances et d'informer l'opinion publique le plus largement possible. Et donc cette opération nous intéressait parce que nous avons nous-mêmes déjà organisé des visites sur le terrain auprès d'écoles d'agriculture et nous souhaitons poursuivre ce dialogue avec les étudiants parce que c'est l'avenir de l'agriculture. Dans le cadre de ce partenariat qui a été mis en place avec la Caisse nationale du Crédit Mutuel agricole et rural, l'Académie d'agriculture a accepté de parrainer, comme l'a dit M. Colomer tout à l'heure, le jeu, et ça a pris la forme d'une lecture des vidéos avant qu'elles soient mises en ligne sur le site. Et effectivement, c'était un gros travail. Je ne soupçonnais pas que ce soit autant de travail parce qu'il y a eu près de 350 vidéos. Et par moment, là, vers le mi-janvier, ça tombait vraiment en rafale. J'ai trouvé une certaine différence entre les différentes catégories. C'est-à-dire que, par exemple, les productions végétales, ce sont des gens qui sont très techniques. Très techniques. Je ne exclue pas qu'ils montrent de très jolies choses. Les productions animales, c'est plus des gens qui font ça avec leur cœur. Et alors, si on tombe, j'allais dire, dans l'excès, on a des vidéos sur les chevaux qui sont réellement des coups de cœur. C'est vraiment des gens qui sont passionnés. Ça, c'est tout à fait intéressant. Globalement, la vision que les élèves ont et nous donnent à travers ces vidéos, c'est la vision de gens qui aiment leur métier et qui ont envie qu'on l'aime. Parce qu'ils montrent une agriculture qui est sérieuse, sympathique, efficace, qui travaille proprement. Ils insistent beaucoup sur le fait que c'est propre et qui utilisent également les techniques modernes que beaucoup de gens dans le grand public ignorent complètement. Donc c'est tout à fait... C'est une série de témoignages sur l'agriculture vus par des jeunes, et ça pour nous c'est important parce que voilà, ils sont jeunes et qui, à mon sens, mériteraient d'être valorisés auprès du grand public. La méthanisation consiste à produire du gaz méthane par dégradation de la matière organique. Pour cela, il faut collecter des déchets verts ou des fumiers pour les passer dans un démêleur. Mélangés avec des graisses animales et des lisiers, ces déchets produisant du gaz dans les cuves de fermentation. Le gaz ainsi créé alimentera 2 moteurs thermiques qui produiront de l'électricité vendue à EDF. Et une chaudière qui permettra de chauffer un poulailler et des maisons d'habitation. Les déchets restants seront stockés avant d'être épandus.
La méthanisation contribue à la valorisation locale des effluents organiques.